L'overtime. De l'apéro. L'overtime, il a eu le temps d'en prendre un petit peu des apéros, le Blake Griffin. Ah, bah ça, tranquille. Mais maintenant qu'il est revenu de blessure... Il s'est entraîné à la boxe, il a pris les apéros. Oh pétard. On est obligé de parler quand même, Alex, un petit peu du retour de Blake Griffin parce qu'il est revenu depuis à peu près 2 semaines. Ouais, 24 janvier. Voilà, alors qu'il s'était blessé à peu près fin décembre. Il y avait eu un mois un peu tendu pour les Clippers sans... Surtout que ça a été conjointement avec la blessure de Cricri. Avec Chris Paul, voilà, 10 jours après la blessure de Blake et la blessure de Chris Paul, c'était un petit peu tendu. Fou, ça fait mal, faut reconnaître. Tu perds Ça tes fait 2 meilleurs super joueurs mal. d'un coup en 15 C'est jours. sûr. Mais il y a eu un message quand même qui a été envoyé par Blake, et ça fait super plaisir de le voir, c'est que le mec, là, il est de retour, il n'y a pas Chris Paul, il a dit les gars, je crois que vous avez un petit peu trop oublié à quel point j'étais bon au basketball. Voilà, c'est ça. Il est monstrueux. Ah, il est trop fort. Il est monstrueux. Mais il est hyper fort, Blake Griffin. Il est hyper fort. Mais le truc, c'est que là, vraiment, il est capable même d'aller gagner. On l'a vu gagner à Charlotte, il a fait le taf. On l'a vu gagner à Utah, il vient de faire le taf. On l'a vu tenir un petit peu. Il perd à Toronto, mais il fait un gros triple-double. Il fait un putain de triple-double. Il gagne à New York, il fait un pur match. Mhm. Franchement, Blake Griffin, est-ce qu'on l'aurait pas un petit peu zappé? On l'a zappé. On l'a zappé. On l'a zappé parce que l'année dernière, il est un peu absent, il casse la gueule à un gars, il se retrouve blessé au poing. Après, en playoff, il a une blessure à la jambe, ils font pas des bons playoffs, les Clippers. Là, la saison démarre, coup-ci, coup-ça, c'est surtout Chris Paul qui a la vedette. Et bim, il se blesse en plus, tu vois. Il avait un problème au genou qui n'avait pas été réglé. On l'avait un peu zappé, on avait un peu, genre, on l'avait zappé, c'est un grand mot, mais on s'était un peu dit, bon, voilà, Blake Griffin. Griffin. Non, Blake Griffin, Blake Griffin. c'est un énorme joueur. C'est en train de faire du 25-10-6, quoi, à peu près. 25 points, dire bon s'il passe, à peu près. Hein. Il a vraiment progressé au tir sur les 2 dernières années. C'est ses choix aussi de tir. Ses choix, au tir en général, dire les choix, la technique, tout. Le range aussi, il peut s'éloigner maintenant, Blake Griffin. Du coup, ça devient chiant à défendre. Hein. Non, c'est clair. Blake Griffin, il a progressé au poste, hein. Il a bossé ses petits hooks. Au rebond, c'est Blake Griffin, hein, donc à un moment donné... sa boxe, il est tellement physique dans que son le mec... sommeil, il prend 8 rebonds. Non, mais c'est les baby charges. Ça monte au dunk, là, il a quand même éclaté un peu du gars, là, il est revenu, il a fait... Au fait, les gars, vous vous souvenez, je monte. Hein. C'est Plumlee, hein, je crois, qui a pris à Charlotte. Plumlee a pris, mais il y a eu 2-3 alley-oop un peu dur à aller chercher aussi. Ah non, mais c'est le Blake, c'est ça qui fait plaisir. Sale. C'est que c'est pas le Blake, celui qu'on voit là aujourd'hui, c'est pas le Blake en Marc Gasol, d'octobre. hein. Voilà, et c'est pas le Blake d'octobre qu'on voyait qui était un petit peu sur les buts de saison. Non, là, il est bien, il a l'air bien. Là, c'est le Blake de playoff 2015. Ouais. Où il était monstrueux. Ouais, il est énorme. Et c'est le joueur qu'on voulait voir. Donc maintenant surtout, la question que je veux te poser, Alex, et on sait qu'il y a beaucoup de monde qui nous a donné leur avis dessus sur les réseaux sociaux, quand on a posé la question, c'est... Il y a encore cette interrogation sur le titre de franchise player. Sur le fait que Blake, tu sais pas si c'est vraiment un mec avec qui tu peux tourner autour dans la NBA actuelle. Les 4, ce sont un peu des stretch qui shootent à 3 points. C'est notamment, nous on en a parlé en off, on aimerait beaucoup que Blake puisse avoir le petit tir au moins dans le corner. Et puis la défense tir à aussi. 3 points. Et puis la défense aussi. Blake donc, en défense. C'est un pur joueur offensif, mais on sait pas vers où ça peut mener. En étant dans sa dernière année contractuelle, jusqu'où il peut essayer de mener là, les Clippers? Est-ce que déjà ils peuvent rattraper? Est-ce qu'il peut rattraper notamment lui? Parce que Chris Paul revient à peu près en mars. Est-ce qu'il peut rattraper le retard qu'il a eu sur les Rockets? Parce qu'on les a mis, tous les deux, les Clippers, on les a mis 2e à l'Ouest. Oui, au départ on les a mis 2e à l'Ouest. Alors évidemment, tu nous enlèves Chris Paul et Blake. Tu nous enlèves un mois de Blake Griffin et 6 semaines de Chris Paul. En fait, tu nous enlèves la franchise des Clippers. C'est un peu chaud. Mais ils peuvent rattraper le retard? Oui, ils peuvent. Ça va pas être facile quand même. Parce que je vois pas les Rockets forcément tant faiblir que ça. C'est chaud. En termes de jeu. En plus, Chris Paul, il est pas là encore pendant, comme tu viens de le dire. Jusqu'à début mars à peu près. Quand même, on sait que autant c'est là que je mets un bémol sur le côté franchise player de Blake Griffin. C'est que je trouve que le leader, c'est quand même Chris Paul. Et c'est les couilles et les poumons et la gueule. Ouais, voilà. Puis en plus, il est meneur de jeu. Du coup, il a beaucoup plus le ballon dans les mains. Non, c'est clair. C'est le gestionnaire. Disons que le fournisseur statistique, c'est vraiment Blake, quoi. Statistiquement, Blake peut fournir encore plus que Chris Paul. C'est fou. Par contre, Chris Paul, ça reste un gars, genre tu regardes les Clippers jouer, tu fais pas trop gaffe, et puis tout d'un coup tu vois que les Clippers sont 15 points d'avance, et puis tu vois que Chris Paul, il a 18 points, il est à 6 sur 8 au tir, il a fait 10 passes d'ess, il a pas perdu un ballon, tu vois. Non, c'est clair. Mais on doit quand même souligner le superbe retour de Blake Griffin en compétition. Pour moi, c'est un super lieutenant, mais je pense pas que ça soit un franchise player. On essaiera de voir si notamment sur ses playoffs, s'il arrivera à mener les Clippers notamment au la demi-finale. C'est un joueur de ouf. Et en tout cas, bravo pour son comeback et on espère qu'il va nous emmener les Clippers pour cette saison. Allez, bravo au la demi-finale. Allez, à la prochaine.